rien inventé, hein. Il y a plein d'autres gens qui font ça. Et c'est juste pour vous montrer comment nous on s'y prend pour faire ça. On a récupéré une planche et du coup on l'a fixée avec des bouts sur les pare-battages pour pouvoir protéger le bateau. En plus d'être protégés, ils sont bien calés sur le quai qui pourrait être creux ou sur des sticks en fait qu'on peut trouver sur les môles ici. C'est pas pratique de s'installer dessus. Et du coup tout est protégé, il n'y a que la plaque qui ramasse, qui fait un petit peu fusible. Alors là, la méthode, elle est pas onéreuse, hein. On s'est arrêté à l'Airwick après s'être arrêté à Ferraille. Et comme on voulait retourner à Ferraille et qu'ils ont des quais qui sont creux, on s'est arrêté dans un magasin de construction qui est à côté du port et on a trouvé une planche. Ils jetaient du bois, des planches, et du coup on a pu en récupérer une. Et puis des vieux bouts qu'on avait à bord. Et l'astuce elle est faite. La planche là on l'a utilisée en tout et pour tout 3 semaines sur des quais où ça a abîmé. Donc là on voit que le boot il a quand même subi. Donc je mets mes pare-battages comme quand on arrive au port, hein, on prépare notre bateau. Donc là je mets sur la filière un nœud de cabestan ici. Là, j'en fais un ici. Comme ça me permet de régler la plaque sur les pare-battages. Voilà. Et quand on va venir se mettre sur le quai, et ben c'est la plaque qui va protéger du coup les pare-battages. Elle est un petit peu courte notre planche par rapport au bateau. On aurait su, en fait, on aurait pris un peu plus long. Donc là, elle fait 3 mètres. Après, il faut pouvoir la mettre sur le bateau aussi. Donc c'est quelque chose en plus à trimballer en navigation. Mais c'est vrai qu'en arrivant sur les quais, c'est plutôt efficace. Alors, c'est toujours un petit peu compliqué quand on arrive sur des môles comme celui qui est à côté de nous ici. Ah, je ne le montre pas.